Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après 48 jours de confinement, je sais que c'est pas facile, mais on lâche pas, on continue de garder la foi, de prier et de s'encourager comme le Seigneur le permet. Amen. On va trouver notre enseignement aujourd'hui dans 1 Timothée, chapitre 6 au verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Nous allons parler aujourd'hui de la constance spirituelle. On va parler aussi de la discipline, parce que nous avons besoin de la constance pour beaucoup de choses dans la vie, si on veut réussir, si on veut persévérer, si on veut obtenir des victoires, si dans l'épreuve on veut vraiment passer au travers. On a besoin de constance, on a besoin vraiment de constance et de persévérance. Amen. Allons lire dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 12 ce que ici Paul dit à Timothée. Je lis au nom du Seigneur. 1 Timothée chapitre 6 au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Ici, cette lettre s'adresse à Timothée. C'est Paul qui s'adresse à Timothée et il l'exhorte à combattre le bon combat de la foi. Ce matin, je nous encourage à combattre pour la foi, à combattre le bon combat de la foi, de garder la foi dans ce moment difficile, de ne pas se décourager, ne pas perdre la foi, parce que le découragement peut faire en sorte qu'on peut remettre Dieu en question, mais Dieu est fidèle, Dieu est avec nous, Dieu ne nous a pas abandonnés et il va nous donner la victoire. C'est du jamais vu, hein, les églises fermées aussi longtemps, même que je ne me souvenais pas, moi, quand on a fermé l'église, à part peut-être vraiment une tempête de neige vraiment terrible ou lorsque c'était glissant sur les routes, mais quelques jours, quelques dimanches de suite comme ça, fermer les églises, c'est du jamais vu depuis longtemps. Donc, je vous encourage, chrétiens, à combattre, à persévérer, à prier, à lire la parole, à continuer de briller les œuvres du Seigneur. Dans tout ce que nous entreprenons, faisons passer Dieu en premier. Et vraiment, c'est pas parce qu'on n'est pas unis à l'Église qu'on ne doit pas persévérer dans notre marche chrétienne. Au contraire, on a la Bible avec nous, on a les enseignements que Dieu nous permet de partager. On peut s'appeler, s'encourager. Donc, on ne lâche pas, à la gloire de Dieu. Amen. On va retourner dans ce passage, dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Amen. Le bon combat de la foi nous amène à saisir cette vie éternelle, à croire, à se rappeler pourquoi on combat. Nous, les chrétiens, on combat, on garde la foi. Pourquoi? Parce qu'on a espoir. Il y a des choses terribles qui sont en train de se passer présentement sur la terre. Terrible, on ne sait pas ce que ça va amener, ce virus-là, des vaccins qui vont nous rendre peut-être plus malades, des puces. Il y a toutes sortes de choses qui se disent dans les médias sociaux. Bon, nous, on ne va jamais, à moins que le Saint-Esprit nous confirme qu'il y a telle chose qui va arriver, on va le dire. Mais il y a plusieurs hypothèses, il y a des dangers. On doit faire confiance à Dieu. On ne doit pas agir parce que le gouvernement nous dit de se faire vacciner, qu'il faut se vacciner. Il faut faire attention. Il faut vraiment prendre le temps de prier parce qu'on s'en va dans une ère un peu particulière où il va y avoir probablement beaucoup de virus, des maladies. Et on ne sait pas ce que ça va nous mener. Une chose qui est certaine, nous, on s'accroche à la vie éternelle et on combat vraiment pour la loi de Dieu, la volonté de Dieu, la justice de Dieu. Donc oui, obéir au gouvernement, comme le dit la parole, mais si le gouvernement nous demande de faire des choses qui est contraire à sa parole, comme par exemple qu'un vaccin ait une puce à l'intérieur, on ne va pas accepter ça. Donc il va falloir réfléchir, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on doit faire pour demeurer unis. Est-ce qu'on doit acheter une terre et s'unir ensemble? En tout cas, quand je regarde Actes des apôtres, c'est ce que les chrétiens faisaient. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que Dieu va nous ramener à ça? Faisons confiance à Dieu. Mais il faut être prêt à toute éventualité.
parce qu'on s'en va dans une nouvelle ère, on ne sait pas où ce que ça va nous mener. Donc, il faut combattre, il faut prier pour l'Église, il faut prier pour les frères et sœurs à travers le monde entier et persévérer. Et oui, une foi vivante, spirituelle, on peut avoir la foi, mais il faut que la foi produise des œuvres. Il faut que la foi soit poussée par la puissance du Saint-Esprit. De nombreuses personnes sur la terre croient en Jésus, mais ne sont pas pratiquants. Donc cette foi-là, elle n'est pas salutaire. Dieu veut une foi vivante. Et c'est pour cette foi-là que nous devons combattre. Amen. On va aller lire un autre passage. On va voir Jacques, chapitre 1, verset 17. On va partir dans Jacques, chapitre 1, au verset 17. Avant de lire le passage, j'aimerais dire que le dictionnaire nous donnait plusieurs définitions de qu'est-ce que c'est la constance. Et par rapport à ce qu'on partage aujourd'hui, celle que je trouvais la plus juste, c'est, je lis la définition, le caractère de quelque chose qui reste identique, qui ne varie pas. Quelque chose qui reste identique, qui ne varie pas. C'est ça la constance. On ne bouge pas, on persévère, on reste inébranlable. Par rapport à notre foi, nous, ça prend de la constance pour veiller, pour persévérer. Ça prend de la constance pour se maîtriser devant l'adversité, devant l'épreuve. Ça prend de la constance et de la maîtrise de soi pour persévérer et pour maintenir la sainteté. La sainteté ne se gagne pas, on ne l'obtient pas simplement. On doit combattre pour vivre dans la sainteté. Amen. On doit mettre des choses en pratique et ça demande de la constance parce que la sainteté ne fait pas partie de la nature humaine. Amen. Malheureusement, la sainteté vient habiter en nous par l'Esprit de Dieu en mettant en pratique la volonté de Dieu et la justice de Dieu. Et ça demande un combat, ça demande de la constance, ça demande de la persévérance. Et cette définition nous rappelle que la constance, c'est demeurer inébranlable, c'est quelque chose qui ne varie pas, qui ne change pas. Donc on ne change pas de position, on maintient la foi, on maintient la sainteté, on maintient le combat, on maintient la prière, on maintient la lecture de la parole. Amen. On maintient l'amour du prochain. On s'efforce chaque jour de vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. On va partir dans Jacques 1, 17. On va voir à l'origine Dieu, vraiment lui, il ne change pas. Amen. Jacques 1, verset 17, je lis au nom du Seigneur. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On peut dire que Dieu est constant. Dieu ne change pas. Il est le même, il ne changera jamais. Il est le même éternellement. Donc tout ce qu'il fait, lui, c'est parfait et il ne varie pas. Et c'est pourquoi nous, au niveau de la foi, pour beaucoup de choses, nous devons être constants et persévérants. Amen. Lorsqu'on s'est engagé à donner notre vie à Jésus, c'est parce qu'on a reconnu que le monde, les puissances des ténèbres, c'est pas ça la vie. La vie est cachée en Jésus-Christ. Et pour la voir, pour la vivre cette vie-là, il faut combattre le combat de la foi, saisir la vie éternelle. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, nous les chrétiens. Que l'Église soit divisée ou pas, nous devons rester unis dans l'esprit et garder la foi et vraiment s'entretenir spirituellement pour demeurer vivants et persévérer jusqu'au bout. Amen. On va partir dans Philippiens 2, verset 12. Dans Philippiens, chapitre 2, au verset 12. Philippiens 2, chapitre 2, verset 12. Ici, pourquoi est-ce que encore la constance est importante? Je lis au nom du Seigneur, c'est Paul, l'apôtre Paul qui exhorte les Philippiens. Il dit «
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Et quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, je l'ai mis en pratique en lien par rapport à notre situation actuelle. Ici, il exhorte les Philippiens, il leur dit, maintenant que je suis plus avec vous, continuez d'agir comme si j'étais parmi vous. Amen. C'est pas parce que l'Église, le bâtiment, on n'est plus unis ensemble, qu'il n'y a plus la prédication avec le pasteur sur place, qu'il n'y a plus la structure physique de l'Église, qu'on doit s'éteindre spirituellement, qu'on doit se refroidir spirituellement. Non, à plus forte raison, l'apôtre Paul ici, il dit, il les exhortait à ce moment-là, il n'était plus avec eux, il les exhortait à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Et il dit plus loin au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, c'est pour nous dire que dans ce moment-là, pour s'encourager avec ce verset, que même si l'Église, la structure de l'Église physique n'est pas en place comme elle était il y a quelques semaines, c'est pas parce qu'on est à la maison confiné qu'on doit s'éteindre, je le redis, spirituellement. Nous devons demeurer bouillants, vivants spirituellement, devons s'attacher à la parole de Dieu, devons demeurer dans l'Évangile, devons briller de zèle, d'amour pour Dieu. Et cette soif, ce désir de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le met en nous. Et ce qui permet que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous, c'est s'entretenir, comme on a vu il y a 2 semaines, le Saint-Esprit, pour qu'il reste en nous, il faut s'entretenir par des psaumes, par la prière, par pratiquer le bien, la justice de Dieu. Donc, il faut demeurer vivant spirituellement. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est tous les chrétiens à travers le monde entier, nés de nouveau, qui prient, qui combattent, qui gardent la foi, qui gardent l'espoir de la vie éternelle, qui combattent pour la vie éternelle. Amen. Donc ici, c'est pour nous rappeler vraiment que nous devons persévérer, l'Église fermée ou pas. Amen. Donc on va partir maintenant dans Éphésiens chapitre 6 au verset 13. Je le redis encore, tantôt je l'en ai parlé un peu, on va le voir avec des versets. Comment faire? Dieu nous a donné des armes spirituelles. On va voir quelles sont ces armes et on va voir comment ils sont indispensables. On va partir dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 13. Éphésiens, chapitre 6, au verset 13. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici, ça nous exhorte par rapport à l'épreuve. Par rapport à l'épreuve, et je peux dire, et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous sommes dans une épreuve, nous sommes tout le monde entier présentement est dans la même épreuve, cette épreuve de ce virus qui nous pousse à se confiner, le monde qui essaie de nous faire peur par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est inquiétant, on ne veut pas attraper ce virus-là, on ne veut pas être malade, il y a des personnes autour de nous qui sont plus âgées, c'est dangereux pour certaines personnes, donc il y a de l'inquiétude. C'est une épreuve pour beaucoup de gens. Je pense beaucoup, et je pense que vous pensez beaucoup aussi à la sœur Pascale qui est confinée dans une résidence de personnes âgées. Vraiment, on a discuté, on a partagé des textos de prier pour elle parce que c'est pas facile. Imaginez-vous, il y a plusieurs personnes qui meurent à chaque jour malheureusement à cause de ce virus-là. Donc c'est toute une épreuve. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que nous devons tenir ferme dans le mauvais jour. Amen. Et que nous devons puiser dans les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous sommes dans le mauvais jour présentement.
et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quelles sont les armes? Dieu nous rappelle de tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Donc demeurons dans la vérité dans ce moment d'épreuve et ayons la cuirasse de la justice. Donc ça veut dire que demeurons dans la justice de Dieu. Donc les lois, les règlements qui sont mis en place par rapport à ce virus-là, mettons en pratique les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Gardons le zèle comme des chaussures. Il y a des bonnes chaussures de qualité qu'on peut s'acheter pour faire du sport. Ils sont durables et nous protègent des pieds. On peut courir et nous permettent vraiment de pouvoir courir, de pouvoir surmonter des montagnes même. On a différents types de chaussures pour différents types d'exploits qu'on veut faire. Et Dieu nous dit que d'avoir les chaussures comme zèle à nos pieds. Amen. Donc ça veut dire que dans ce moment d'épreuve-là, il faut demeurer zélé, attaché à Dieu, parce que c'est lui notre force, c'est lui notre soutien, c'est lui notre espoir, c'est lui notre protection, c'est lui qui nous fait marcher sur les lieux élevés. Amen. Il y a un chant qui dit « Je montais à la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir auprès de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les genoux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. » Amen. Donc, si on veut monter sur la montagne, si on veut demeurer avec Jésus, il faut vraiment porter les ailes. Porter pas les ailes plutôt, mais les chaussures qui donnent le zèle. Amen. Ces chaussures-là, c'est eux qui vont nous protéger dans les cailloux, dans les épreuves. C'est eux qui vont nous permettre de surmonter les épreuves. C'est eux qui vont nous permettre de persévérer. Et en ayant le zèle de l'Éternel, on va vouloir toujours aller monter sur la montagne. On va être capable de monter sur la montagne. Monter à la montagne veut dire aller à la rencontre de Dieu. Donc le zèle nous pousse à la communion avec le Seigneur, nous pousse à désirer vraiment le prier, le louer, l'adorer. Amen. Donc oui, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Gardons la foi dans ce moment d'épreuve. Rien ne doit nous enlever notre foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dieu nous protège. Il faut garder courage devant cette maladie, devant ce virus. Il faut proclamer que nous avons la protection de Dieu. Dieu, c'est notre protection. Dieu, c'est notre antidote. Dieu, c'est celui qui nous protège du virus. Amen. Gardons ce bouclier de la foi. Amen. Avec ce bouclier, on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gardons le casque du salut. Amen. Je disais tantôt une foi qui ne produit pas les œuvres, une foi où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, c'est une foi morte. Et le casque, en fait, si on reçoit un coup sur la tête, si on n'a pas de casque, un coup dur sur la tête, on peut mourir. Tandis que si on a le casque du salut, même si on reçoit un coup sur la tête, on est protégé. Amen. On a le casque du salut. Donc, le casque du salut nous protège contre les coups de l'ennemi, les épreuves, nous permet de garder fièrement vraiment le zèle, pas fièrement, mais dans le sens, quand je dis fièrement, vous savez, lorsque on a un casque sur la tête, on est plutôt, comment je pourrais dire, je cherche mes mots, lorsqu'on sait qu'on a la protection sur la tête, on a de l'assurance. Donc plutôt, on a l'assurance de notre salut lorsque nous portons ce casque.
Amen. Il faut garder l'assurance. Il faut maintenir le zèle. Il faut garder l'assurance de, quand on a dit, la vie éternelle, combattre le combat de la foi pour la vie éternelle. Amen. Donc le casque nous rassure. Le casque nous protège. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée qui est la parole de Dieu. L'épée qui est à double tranchant. Donc l'évangile, la Bible, c'est une épée. Il faut apprendre à manier son épée, il faut apprendre à connaître la parole de Dieu. On peut te donner la plus belle des épées, on peut te donner la plus solide des épées, mais si tu ne sais pas comment la manier au combat, elle ne te sert à rien. Elle va même t'empêcher de fuir, dans le sens que tu ne sauras pas t'en servir. Donc en réalité, il faut apprendre à combattre avec l'épée. Il faut apprendre à connaître la parole de Dieu. Donc avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui se passe présentement, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va agir n'importe comment. Tandis que si on connaît la parole de Dieu, si le gouvernement dit telle chose, telle chose, telle chose, et s'il y a des choses qui ne sont pas conformes à l'intérieur, on va le discerner rapidement à cause de la connaissance de la parole de Dieu. L'Apocalypse nous dit beaucoup de choses sur la fin des temps. L'Apocalypse nous rappelle que à la fin des temps, on va nous imposer une marque, soit sur le poignet ou le front, et personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Et ça, c'est la marque de la bête. On n'a pas à la prendre, nous les chrétiens. On n'a pas à l'accepter. On doit vraiment se mettre à l'écart de cette volonté-là. Donc, si on est rendu là, si les vaccins et puis le virus dans lequel nous sommes présentement nous poussent à aller vers une telle technologie, nous les chrétiens, il faut dire non. Donc, ça se peut qu'on soit mis à l'écart du monde. Ça se peut que, comme la Bible nous dit, on ne pourra pas acheter ni vendre, sinon donc on va être mis à l'écart de la société. Est-ce que c'est ce qui s'en vient? Une chose qui est certaine, si on a la parole de Dieu, si on sait manier cette épée, on va savoir comment se défendre, comment se protéger devant les épreuves de l'ennemi. Amen. Donc voilà, le Seigneur nous montre par là que nous devons porter les armes spirituelles et s'en servir. Amen. Donc, ça va nous permettre aussi de persévérer. Et si on demeure dans la constance, si on est constant dans notre relation avec Dieu, si on est constant, on demeure dans le zèle, on porte toute cette armure-là constamment, on n'a pas à craindre l'épreuve, on n'a pas à craindre ce qui est à venir. Amen. On va être confiant, on est rassuré avec le Seigneur. On sait où ce qu'on s'en va parce que c'est le Seigneur qui nous porte. Amen. C'est lui qui nous conduit. Et quand on a une telle assurance, peu importe ce qui va venir, on sait qu'on est entre les mains de Dieu et c'est lui qui nous guide. Amen. Restons ensemble, unis, dans le même bateau. C'est lui, le Seigneur, qui nous guide, qui va nous amener de l'autre bord. Amen. Et c'est ce zèle-là qu'il faut garder, cette espérance-là qu'on doit garder, que c'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Et gardons vraiment la maîtrise de soi devant la tentation. C'est certain que le malin aussi, quand on est faible spirituellement, si la flamme spirituelle a diminué, nous sommes plus sensibles devant l'épreuve. Et si nous sommes plus sensibles devant l'épreuve, on peut pécher. Et si on se met à pécher volontairement, c'est difficile après de revenir, d'être rempli à nouveau spirituellement. Donc, faisons attention pour ne pas vivre dans le péché. Faisons attention devant les tentations de l'ennemi. Soyons attentifs à ce qui sort de nos bouches. Soyons attentifs à nos comportements. Si on voit qu'on est en train de revoir les mêmes comportements de notre vie passée, c'est-à-dire qu'il faut se repentir, se sanctifier, reprendre des forces. Amen. Dieu est fidèle. Et c'est ça le combat. C'est ça de combattre. C'est ça le combat de la foi. On combat les désirs de la chair. On combat les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Spirituellement. Maintenant, on va partir dans Lévitique, chapitre 20 au verset 26. Toujours pourquoi, on va revenir un petit peu pourquoi est-ce que nous avons besoin de la constance
Il y a 2 passages qu'on va voir. On va partir dans Lévitique 20, verset 26. Lévitique chapitre 20, verset 26. Lévitique chapitre 20, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Amen. C'est un passage de l'Ancien Testament, mais qui est toujours conforme au Nouveau, dans le sens que Dieu est saint. Dieu ne change pas, on l'a vu tantôt. Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il veut que nous soyons saints. Amen. Et à l'époque, c'est les Juifs que Dieu avait sanctifiés pour mettre à l'écart des peuples. Et aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas les Juifs. C'est tout chrétien à travers le monde. Tous les peuples, toutes les nations. Donc ça ne s'arrête plus aux Juifs. Oui, il y a encore des Juifs chrétiens, mais c'est-à-dire que c'est nous les chrétiens qui devons se sanctifier pour Dieu. Et ce passage, lorsque nous le lisons, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Amen. Nous sommes à Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fier d'appartenir à Dieu. Je suis heureux de me mettre à l'écart pour Dieu. Lorsque les gens me ridiculisent parce que je suis chrétien, moi, dans mon cœur, je me dis, je suis fier d'être chrétien parce que je suis fils de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes fils et filles du Dieu vivant. Amen. Donc, sanctifions-nous, oui, pour le Seigneur. Vraiment, nous sommes précieux pour Dieu. Dieu nous aime tellement. Amen. Et c'est pourquoi nous devons faire des efforts pour se sanctifier. C'est pas facile, on va le voir, on va se le rappeler pourquoi que nous devons être constants, parce que dans notre chair, il y a des désirs contraires à la volonté de Dieu. On a vu il y a quelques semaines, c'était quoi? Le Saint-Esprit, que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et je nous rappelle par le passage suivant, et aussi celui que nous venons de lire. Dieu est saint, il veut que nous soyons saints. Et pourquoi on doit combattre et pourquoi on doit être constant? On va partir dans Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Romains chapitre 8. Versets 5 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est pourquoi que Paul disait à Timothée, combat le combat de la foi, saisis la vie éternelle. Amen. Parce que la sainteté n'habite pas en nous. La chair nous pousse à être ennemis de Dieu. Donc nous avons besoin de constance à tous les jours. Pas passer 2-3 jours sans lire la parole. On peut pas se permettre ça, les chrétiens, de passer quelques jours sans lire la parole, de passer quelques jours sans prier. On ne peut pas. C'est notre devoir de lire la parole à tous les jours. Ne fût-ce que tu lis, si tu lis un peu moins une journée, mais au moins tu as lu. Mais passe pas une journée sans lire. À tous les jours, lis la parole de Dieu. À tous les jours, fais une prière. Prie plusieurs fois par jour. À tous les jours, réfléchis à ce que tu peux faire de bien que la parole de Dieu nous enseigne, à mettre en pratique, ne fût-ce qu'un verset. On peut se dire, OK, on se cherche des choses à faire de ce temps-ci, mais étudions la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Et même en famille, choisissons des versets à méditer, à mettre en pratique. Lorsque nous lisons un passage, demandons aux autres, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant aujourd'hui? On peut même se téléphoner, se demander, hey, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui dans la Bible? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant? Ça nous encourage, ça nous rend zélés, ça nous pousse à s'encourager, ça
ça nous unit, ça nous renforce davantage. Amen. Donc oui, nous avons besoin de combattre, nous avons besoin de constance pour demeurer vivants spirituellement. Comme je dis parfois, on ne peut pas passer une semaine sans manger, à boire de l'eau, mais si on arrête de manger et de boire, on ne peut pas passer une semaine ou 10 jours. Je ne sais pas combien de temps l'être humain peut le faire, mais physiquement, normalement, on ne peut pas passer plusieurs jours, on va devenir faible. Si on passe une dizaine de jours, par exemple, sans manger ni boire. Mais la parole de Dieu, la même chose. Si on ne la lit pas, si on ne la médite pas, si on ne prie pas, on va mourir spirituellement. Donc c'est pour ça ici que l'Évangile nous rappelle, l'Épître de Romains, ce passage nous rappelle que nous devons combattre les désirs de la chair. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et on a lu ce passage aussi il y a 2 semaines, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On l'a partagé la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt. La Bible nous rappelle que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Dieu. Et que si on vit par la chair, on n'obéit pas à Dieu. Donc, on a besoin de la constance pour obéir à Dieu. On a besoin de la constance pour demeurer dans l'Esprit. On a besoin de la constance pour sortir de la chair. La constance dans la vie de piété nous permet de demeurer vivants spirituellement. Amen. La constance, liée à la constance, la discipline. Si on ne se discipline pas, si on ne se fait pas la guerre à la chair, on va avoir du mal. Donc vraiment, il faut vraiment combattre les désirs de la chair. Il faut vraiment être constamment conscient que pour plaire à Dieu, il faut faire des efforts. Oui, on est sauvé par grâce. Oui, Dieu nous aime. Oui, on est sauvé par amour. Oui, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais il est bien dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Amen. Donc tout cela, ça demande de la constance. Ça nous demande de persévérer. Ça nous demande de maintenir vraiment notre foi, notre zèle, notre vie de piété. Et c'est ce qu'on va continuer de faire à la gloire de Dieu. Amen. On va lire maintenant un dernier verset dans Luc 18 au verset 8. Ça va nous servir de conclusion. L'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. C'est un verset quand même assez populaire. C'est la fin du verset qui... lisons le verset 7 pour bien comprendre. Luc 18, versets 7 et 8. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu va nous faire justice. Amen. Mais ce passage termine en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Et je sens qu'on s'en va vers une ère comme ça, où ce que les gens deviennent de moins en moins pratiquants. Il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus-Christ, mais qui pratiquent peu, ou tout simplement qui croient, mais qui ne pratiquent pas du tout. Et la foi ici que le Christ nous parle, c'est une foi vivante. Amen. Lorsque le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas n'importe quelle foi, pas la foi en d'autres dieux, mais la foi en Jésus-Christ. Pas seulement la foi de croire en Jésus-Christ, mais la foi
qui émane vraiment du Saint-Esprit. Amen. Une foi vraiment, la foi des enfants de Dieu. Amen. Parce que juste avant, il est dit que Dieu va faire justice à ses élus. Donc, c'est cette foi des élus-là. Dieu dit dans un autre endroit que s'il n'y aurait pas raccourci le temps, que même les élus ne croiraient pas ou perdraient la foi. Mais à cause des élus, il a raccourci le temps afin que les élus soient sauvés. Donc, ça veut dire que on s'en va vers ça. Il y a un autre endroit qui est dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir à la fin des temps. Là, on nous pousse à garder les distances. Ça va durer des années où on va devoir garder nos distances probablement. Donc, ça va rendre les gens plus froids, moins sociables. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et puis, lorsqu'on regarde ce passage, la foi aussi dans le cœur des gens vont diminuer. Maintenant, quand les églises vont reprendre, ou d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment ça va se faire, mais il y a beaucoup qui vont abandonner la foi. Que le moment d'épreuve qu'on vit présentement, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont ne pas retourner à l'église. Déjà là, il y en a beaucoup qui allaient que de temps en temps. Donc, beaucoup vont abandonner la foi et peu, malheureusement, vont être sauvés. Dieu dit, et l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle. C'est à cela que nous devons s'attacher. Il faut faire confiance à Dieu. Dieu mène la barque. Il est au contrôle de nos vies. Il nous protège, il nous sanctifie par sa parole. Demeurons dans la parole, demeurons disciplinés pour demeurer dans l'esprit, demeurons disciplinés pour garder une foi vivante et persévérons dans la prière. Et prions les uns pour les autres. N'oublions pas tous ceux qui souffrent à travers le monde, les gens qui sont des personnes âgées, qui ont peur, ils ont peur de mourir parce qu'ils entendent à la télé que c'est les personnes âgées qui meurent, les CHLD qui sont touchés. Les gens ont peur, les enfants ont peur pour leurs parents. Donc, prions vraiment que Dieu fasse grâce, que tout ça mène les gens à croire en l'Évangile, à croire en Jésus-Christ, à se tourner vers lui, que Dieu permette qu'il puisse y avoir un réveil d'une façon ou d'une autre, un réveil spirituel chez les chrétiens, un réveil spirituel à travers le monde pour que les gens se tournent vers Jésus, le seul espoir pour l'humanité. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour remercier le Seigneur. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois béni. Toi seul es digne de gloire et de louange, Seigneur. Tu es très digne de gloire, de louange, d'adoration. Toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre parce que tu es la vie, Seigneur. Oh, demeure en nous, Seigneur. Nous désirons la flamme du Saint-Esprit en nous. Demeure en nous et que nous soyons bouillants pour toi, Seigneur Jésus. Dans ce moment de confinement, Seigneur, je te supplie de garder, Seigneur, tes enfants vivants spirituellement, Seigneur. Et si nous sommes refroidis, si nous sommes morts présentement spirituellement, je prie que tu nous restaures, je t'en supplie, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, que tous ceux qui écoutent cette prière, que tous les chrétiens, Seigneur Jésus, qui écoutent cette prière, que tu puisses leur faire grâce, Seigneur, que tu puisses les restaurer, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les vivifier, que tu puisses les remplir de la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit avait été attristé, Seigneur, je prie, Père éternel, que tu touches, Père, et amène à la repentance tes enfants, Seigneur, et que tu puisses accorder le pardon pour que nous soyons sanctifiés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons restaurés, Seigneur. Et je prie pour la constance, Seigneur, dans ma vie. Je prie pour la constance dans la vie de tes brebis. Je prie pour la constance, Seigneur Jésus, au quotidien, Seigneur, dans notre vie de piété, Seigneur Jésus. Que nous puissions prioriser, Seigneur Jésus, à chaque jour de lire ta parole, Seigneur Jésus. Éloigne de nous les distractions, de nous d'avoir la maîtrise de soi devant les distractions et devant, Seigneur, les séductions de l'ennemi, Seigneur. De nous de chercher à te plaire, toi, Seigneur Jésus, et de faire ta volonté à toi, Seigneur Jésus. Garde-nous en toi, Seigneur, je t'en prie, jusqu'à ton retour. Aide-nous à combattre le bon combat de la foi, de saisir la vie éternelle, de t'aimer, d'aimer notre prochain, de vraiment pratiquer les œuvres, Seigneur, de ta parole. Que toute la gloire te revienne, Père. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, nous te prions.
Amen.